Alléluia, je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 25 juillet. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je suis heureux vraiment de vous retrouver, comme chaque dimanche. Que Dieu soit béni. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, mais vraiment une très bonne semaine bénie. Bénie par la puissante main de notre Seigneur Jésus-Christ. Car seul notre Dieu est assez puissant pour mettre à terre nos adversaires et pour nous donner des semaines bénies. Vraiment que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère vraiment que vous avez passé vraiment une très bonne semaine. Aujourd'hui, nous avons notre culte du dimanche. Que Dieu soit loué. Et je remercie toutes les personnes qui prient pour le MDLR, toutes les personnes qui vraiment nous m'encouragent dans leur prière pour continuer cette œuvre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Et pour toutes les personnes qui sont en vacances depuis un petit moment, que Dieu bénisse vos vacances, que Dieu vous bénisse, qui vous emmène et qui vous ramène sains et saufs. Que Dieu soit loué. Nous n'allons pas plus tarder, nous allons passer aux annonces de ce dimanche. Je vous laisse avec nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR, ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyez le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR.
Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Amen, je suis content de vous retrouver. Les annonces, c'est bien, mais on continue à avancer dans l'œuvre du Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à notre moment d'intercession, ce moment où nous allons prier pour ce message afin que le Saint-Esprit nous conduise ce message, afin que ce message soit un réma pour certaines personnes, soit un réma pour les personnes qui vont écouter ce message, que ce soit aujourd'hui, ou dans quelques jours, ou dans un an, ou je ne sais pas quand, mais vraiment que le Seigneur bénisse ce moment quand vous allez l'écouter, ce message quand vous allez l'écouter, afin que vous ayez la réponse que vous attendez, afin que vous ayez le miracle que vous attendez, afin que vous ayez le prodige que vous attendez, que ce message soit la réponse et le réma que vous attendez de la part du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons, Seigneur, ce message. Nous remettons, Papa, ce culte de ce dimanche 25 juillet entre tes mains. Je remets ma bouche, Seigneur, entre tes mains. Mon cœur entre tes mains, afin que toi-même, toi seul, tu me conduises. Toi seul, tu me diriges. Toi seul, Seigneur, tu m'emmènes à parler exactement comme tu veux que je parle. Toi seul, tu m'emmènes, Seigneur, à dire ce que toi tu veux que je dise. Toi seul, tu m'emmènes, Seigneur, à donner les mots, à donner les paroles, Seigneur, afin que tes mots et tes paroles soient des paroles agissantes dans la vie des personnes qui vont l'écouter. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ, et qu'il y ait, Seigneur, des prodiges et des miracles dans leur vie, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, de diriger ce moment. Dirige-le, Seigneur. Saint-Esprit, conduis ce moment. Je prie pour que les personnes qui vont écouter ce message, Seigneur, deviennent des bonnes terres. Et un cœur qui soit une bonne terre. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie qu'il y ait un réma, plusieurs rémas pour les personnes, Seigneur, qui ont besoin d'écouter ta parole aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de conduire des personnes à écouter ton message d'aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que tu sois béni, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. Nous n'allons pas plus tarder. Les versets vont apparaître, je ne sais pas de quel côté, je vais éviter de me tromper. Aujourd'hui, le titre du message, le message d'aujourd'hui, le titre c'est « Produire de la qualité par l'esprit ». Nous allons avoir ce message en plusieurs parties parce que je ne pourrai pas tout vous donner aujourd'hui. Je vais vous donner ce que le Seigneur permet que je vous donne aujourd'hui, mais nous allons voir la semaine prochaine la suite et nous verrons si nous allons continuer ou pas. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Donc, produire de la qualité par l'esprit. Premier verset. Le premier verset d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 7, verset 21 à 25. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux bien le faire, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Deuxième verset. Job, chapitre 2, versets 4 à 5. L'accusateur lui répondit, peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Amen. Troisième verset pour la première partie d'aujourd'hui. Jean 4, verset 4. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ces trois versets.
Merci Seigneur pour ces versets que tu nous as donnés aujourd'hui. Merci de nous conduire Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Merci de nous aider Seigneur, car nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mon Dieu. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. C'est exactement ce que Paul disait. Je ne comprends pas pourquoi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Pourquoi? Pourquoi quand je veux plaire à Dieu, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me concentrer. Pourquoi quand je veux plaire à Dieu, pourquoi je n'arrive pas à prendre un moment pour servir mon Dieu? Pourquoi? Oh Dieu. Pourquoi quand je veux servir mon Dieu, j'ai toujours de la murmure dans mon cœur? Pourquoi quand je veux servir mon Dieu, je pense au mal que l'un m'a fait? Pourquoi? Ça, c'est des questions que l'apôtre Paul s'est posées. C'est des questions. C'est des questions qu'on peut se poser. Oh Dieu. Mais le Seigneur veut que l'on comprenne quelque chose aujourd'hui. Romains chapitre 7, versets 21 à 25. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché en moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est notre esprit. L'homme intérieur, c'est notre esprit. L'homme intérieur, lui, il veut plaire à Dieu. L'homme intérieur, lui, c'est l'entité, notre entité, celle qui est née de nouveau, qui veut plaire à Dieu. Nous voulons passer du temps dans la prière, mais il y a toujours un coup de téléphone qui arrive. Il faut mettre la chair de côté. Il ne faut pas laisser la chair prendre le dessus pour aller prendre le coup de téléphone. Restons en prière. Quand, oh Dieu, continuons. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. Qui est dans mes membres? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis dans l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave du péché. Le péché, ce corps que nous avons, ce péché est attaché à ce corps. Le péché est attaché à ce corps, mais il n'est pas attaché à l'esprit. Quoi que nous fassions, l'apôtre Paul dit, le péché est attaché à notre corps, est attaché à notre chair. Mais l'apôtre Paul avait compris quelque chose. Il avait compris quelque chose que Dieu veut que l'on comprenne aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le péché est attaché à notre chair qu'on doit laisser notre chair dominer sur notre esprit. Notre esprit, lui, produit de la qualité. Notre chair, elle, produit de la médiocrité. Mais notre esprit doit produire de la qualité sur notre chair, dans chaque domaine de notre vie, dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin de développer une vie spirituelle qui a de l'importance dans notre vie. Une vie spirituelle qui a de l'importance dans notre vie. Afin que notre chair ne puisse pas dominer sur notre esprit. Afin que notre chair ne puisse pas nous emmener à pécher chaque jour. La chair est esclave du péché. Ça veut dire qu'elle va obéir au péché. Elle va suivre le péché. Elle ne va pas suivre Dieu, mais elle va suivre le péché. La chair, c'est son but. La chair, c'est de suivre le péché, ce n'est pas suivre Dieu. Il y a beaucoup de personnes dans nos églises qui, je ne sais pas pourquoi, elles disent qu'elles sont nées de nouveau, mais dans les faits, quand on observe leur vie, elles sont toujours remplies de... Oh non, le mot exact. Elles laissent toujours leur chair dominer leur esprit. Elles laissent toujours leur chair dominer leur esprit. Nous avons besoin que ce soit notre esprit qui domine sur notre chair. Mais cette décision, c'est à nous de la prendre. Que
comme on a pris la décision de naître de nouveau. Sauf que Dieu nous a donné maintenant le pouvoir de dominer sur notre chair. Mais beaucoup d'entre nous ne veulent pas dominer sur la chair, mais ils veulent toujours laisser la chair dominer sur eux. En l'occurrence, l'apôtre Paul parle d'une chose. Il parle du fait que malheur à moi, parce que le péché est toujours attaché à ma chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul péchait involontairement. On a déjà eu un message dessus. Le péché, il est involontaire. Le péché, il est involontaire, il n'est pas volontaire. Et l'apôtre Paul s'était rendu compte que sa chair est toujours sous la domination du péché, mais son esprit, non. Et c'est pour ça qu'il disait, qui va me délivrer de cela? Parmi nous, dans nos églises, il y en a qui ne pêchent pas involontairement, ils pêchent involontairement. Mais le problème, c'est qu'ils pêchent volontairement. Ne laissez pas votre chair dominer sur votre esprit. Parce que la chair ne produit pas de la qualité, mais l'esprit produit de la qualité. Allons un peu plus loin. Il arrive parfois que nous ne puissions pas agir comme la parole de Dieu nous enseigne. Il arrive parfois qu'on n'agisse pas, plutôt comme la parole de Dieu voudrait qu'on enseigne. C'est deux choses différentes. Cette première chose, on n'agit pas comme la parole de Dieu nous enseigne parce qu'on ne le veut pas. On ne le veut pas. Deuxième chose, qu'on ne puisse pas agir comme la parole de Dieu nous enseigne, ça veut dire qu'on rentre dans le domaine du péché involontaire. On a déjà eu un message là-dessus où on a des exemples de péché involontaire. Donc je ne vais pas refaire le message là. Le message est déjà disponible en ligne. Que Dieu soit béni. Mais là, les personnes qui commettent des péchés volontairement, par exemple le concubinage. Le concubinage, quand des frères et sœurs se mettent ensemble, ils sont dans le concubinage, c'est volontaire, c'est pas involontaire. Ils ne vont pas me dire, je sais pas, c'est involontaire qu'on s'est mis ensemble, qu'on vit depuis 10 ans ensemble, qu'on fait nos choses, nos affaires ensemble dans le même lit, etc. Non, c'est pas involontaire, c'est volontaire. Vous le faites exprès. Je ne vous condamne pas, mais je vous montre exactement ce que vous faites. La parole de Dieu nous reflète exactement ce qui ne va pas en nous. La parole de Dieu est un miroir qui reflète ce qui ne va pas en nous. Là, nous avons besoin que notre chair soit dominée par notre esprit. Ça veut dire que tu sors de ton concubinage. Ça veut dire que tu passes du concubinage au mariage. Oui, mon mari ne veut pas, etc. Non, mon mari, pardonnez-moi, c'est une erreur, parce que j'espère qu'il se marie. Non, le frère qui vit avec moi ne veut pas se marier. Ben, tu te le quittes. Pardonnez-moi de le dire. Vaut mieux sauver sa vie, vaut mieux s'arracher un membre que de finir en enfer. Vous portez votre croix. Le frère porte la sienne. Quand il va se trouver devant le Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, il ne va pas vous défendre. Il ne va pas vous défendre. C'est à vous aujourd'hui de prendre la bonne décision. La bonne décision de laisser votre esprit dominer sur votre chair. Parce que votre chair est attachée au péché. Votre chair n'obéit qu'à une loi, la loi du péché. Votre chair n'obéit pas à la loi de Dieu. C'est votre esprit qui obéit à la loi de Dieu. Mais tant que votre chair domine, même si vous êtes né de nouveau sur votre esprit ne fera rien. Il sera toujours sous la domination de la chair parce que votre chair va l'emmener toujours votre chair va toujours vous emmener où? Au péché. C'est pour ça qu'il faut laisser votre esprit dominer sur votre chair afin que votre esprit produise quoi? Produise de la qualité. Amen. Parfois, nous sommes confrontés à la nature de notre chair qui est esclave de la loi du péché. Oui, parfois nous le sommes. Parfois, nous sommes confrontés tous les jours. Par exemple, au travail, votre responsable, il arrive et dit « Ah non, si quelqu'un appelle, vous répondez que je ne suis pas là. » Mais le monsieur, il est à son bureau. Et vous allez obéir à ce monsieur. Pourquoi? Ce n'est pas l'esprit qui va agir, c'est votre chair qui va agir. Parce que vous avez peur, parce que c'est votre patron, parce qu'il a le droit de vivre
il a le droit de promotion et de non-promotion sur votre vie selon ce que vous pensez. Ce n'est pas votre patron qui a ce pouvoir sur vous, c'est Dieu. Parce que Dieu n'a pas donné ce pouvoir à votre patron. Dieu a gardé ce pouvoir pour lui. C'est Dieu qui agit pour que votre patron vous donne une augmentation. Mais quand vous allez mentir pour votre patron, ce n'est pas votre esprit qui va mentir, c'est votre chair. Parce que votre chair va mentir, pourquoi? Parce qu'elle est sous la loi du péché. Votre esprit est sous la loi de Dieu. Donc Dieu n'étant pas un menteur, c'est votre esprit, c'est votre chair qui va agir. Donc vous allez dire à cette personne qui va appeler, mon patron n'est pas là. Mensonge, il est là sur son ordinateur, je ne sais pas à faire quoi. YouTube, téléphoner à sa maîtresse, téléphoner je ne sais pas à qui ou à quoi. Bon, Dieu seul sait. Mais aujourd'hui, sachez que si vous avez agi comme ça durant cette semaine, vous avez péché. Vous avez laissé votre chair prendre le dessus sur votre esprit. Mais Dieu qui a vu cela, Dieu qui a vu cela, il va passer par votre patron pour casser votre promotion. Si vous ne changerez, si vous faites tout le temps la même chose, que vous n'avez pas demandé pardon à Dieu. Si c'est votre habitude d'agir comme ça, parce que vous avez peur que votre patron ne vous augmente pas, c'est avec votre chair que vous parlez. C'est avec votre chair, ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu. Vous pouvez, avec votre esprit qui est sous la loi de Dieu. Parce que quand on est né nouveau, notre esprit est uni au Père, est uni au Seigneur, il est uni au Saint-Esprit. On est unis, on ne forme qu'une seule personne avec Dieu. Mais là, vous avez laissé votre chair prendre le dessus. Ça veut dire que votre patron, vous avez laissé votre chair obéir au patron, donc au responsable de votre service, parce que vous avez quoi? Peur. Et la peur, elle touche quoi? La chair. La peur ne touche pas l'esprit. L'esprit qui vient de Dieu n'a peur de rien. N'a peur de rien. Mais par contre, la chair, elle se laisse toucher par la peur. Et là, c'est encore un péché. Parce que la peur amène au doute, au manque de confiance, à l'inquiétude, etc. Alléluia. Continuons. Cela peut-il dire que nous sommes encore sous le péché quand nous sommes nés de nouveau? Normalement, non. Normalement, non. Nous ne le sommes plus quand nous avons donné notre vie à Christ afin de suivre sa parole dans notre vie. Mais quand nous laissons notre chair dominer sur notre esprit, on laisse toujours le péché dominer dans notre vie, malgré qu'on soit né de nouveau. Pourquoi? Pourquoi? Parce que normalement, quand on est né de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Notre chair, elle est passée par les eaux du baptême. Ça montre l'image que nous sommes morts comme Christ et nous ressuscitons comme Christ. Mais le corps ne change pas. C'est notre esprit, c'est notre être spirituel qui est né de nouveau. Notre corps demeure toujours le même. Dieu ne change pas le corps. Dieu change l'esprit. Parce que la destination du corps, c'est la mort. Dieu ne peut pas recevoir notre corps rempli de péché dans son royaume. C'est notre esprit qui va recevoir. C'est notre esprit qui va recevoir. Parce qu'il est né de nouveau et il est la perfection de Dieu. Notre chair est sous la domination du péché. Donc Dieu ne peut pas recevoir le corps. Le corps, s'il se présente devant Dieu, notre corps est automatiquement détruit. C'est marqué dans la Bible. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Le corps ne peut pas voir Dieu et vivre. Le corps est obligé d'être détruit à cause du péché. À cause du péché. Mais notre esprit, c'est différent. Alléluia. Continuons. Continuons. Quand l'apôtre Paul dit « Et je suis par la chair esclave de la loi du péché », cela veut dire que la chair qui est de nature terrestre, comme celle d'Adam et de Ève, est sous la domination du péché. Notre chair est sous la domination du péché. Comprenez-moi bien. Notre chair est sous la domination du péché. Pas notre esprit.
La chair est la partie de notre être qui est en pleine désobéissance continuellement avec Dieu. Oui, notre chair est en pleine désobéissance continuelle avec Dieu. Mais quand notre esprit domine sur notre chair, notre esprit va produire de l'obéissance. La qualité, c'est de la qualité l'obéissance. Notre esprit va produire quoi? Des fruits, c'est de la qualité. Notre esprit va produire quoi? Les sentiments de Christ, c'est de la qualité. Notre esprit va produire quoi? Du succès, de la réussite, de la multiplication, etc. Parce qu'il est uni au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Il est uni à Dieu. Et Dieu, comme il est riche, Dieu n'est pas pauvre, ça produit de la qualité. Dieu, il est quoi? Dieu ne tombe jamais malade. Donc l'esprit va produire quoi? De la qualité. Donc la guérison. De la guérison sur notre chair. Dieu peut produire de la guérison sur notre chair. Parfois, on ne guérit pas. C'est parce que Dieu, il sait pourquoi. On peut être fidèle à Dieu, Dieu ne va pas nous guérir. Mais il y a une raison, mais il y a toujours de la qualité. Mais quand il y a le moment où Dieu doit nous guérir, et qu'on ne guérit pas, il faut comprendre les deux choses. Quand Dieu guérit, c'est parce qu'il veut glorifier son nom. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont pleinement dans la volonté de Dieu, mais qui ne guérissent pas non plus. Mais Dieu sait pourquoi. Parce que Dieu veut montrer encore un autre type de qualité. Ça veut dire quoi? La persévérance. Je suis malade, je souffre, mais je persévère. Ça nous amène quoi? À supporter des choses. Je connais un pasteur qui, lui, un pasteur, ça fait des années, il avait le cancer. Je ne sais pas s'il vit encore. En tout cas, moi, quand je l'ai connu, il avait le cancer. Sauf que moi, je ne le savais pas. Je suis arrivé avec ma douleur, la rage de dents. Je souffrais, je frappais, j'étais même allé le voir pour savoir s'il avait des Doliprane, etc. Lui, je ne savais pas qu'il souffrait d'un cancer, je crois, de l'estomac, un truc comme ça. Tous les soirs, il souffrait. Il avait du mal à dormir. Il dormait peu. Mais je n'ai jamais su jusqu'un jour, il me l'a dit. Je n'en revenais pas. Tous les jours depuis des années. Et moi, j'arrive avec ma rage de dents. Au lieu que lui, il ne s'est jamais plaint. Lui, il n'a jamais rien dit. Le Seigneur ne l'a pas guéri. Mais le Seigneur lui a donné quoi comme qualité? La persévérance. La persévérance. Et moi, j'arrive ici avec ma rage de dents. Pas de persévérance. Je souffrais, j'arrivais même pas à manger une pâte. Je criais, ah, j'ai ma rage de dents. Lui, il est en train de souffrir d'un mal beaucoup plus fort que moi, mais je ne l'entendais jamais crier. Je ne l'entendais jamais crier. Quel autre type de qualité il a montré là? La persévérance. La persévérance. Oh Dieu, la persévérance. Seigneur, tu es béni. La persévérance. La persévérance. Il a produit de la persévérance. Ah, c'est une qualité qui vient de quoi? De l'esprit. Donc, Dieu produit, par notre esprit, on produit de la qualité. On produit de la qualité. Exemple, deux frères ou deux sœurs, ou un frère ou une sœur se retrouvent dans la même société de ménage. L'un, ils sont tous les deux nés de nouveau. L'un produit de la médiocrité parce que tout simplement il laisse sa chair dominer sur son esprit. L'autre personne produit de la qualité parce qu'elle laisse son esprit dominer sur sa chair. Donc l'un va produire de la qualité, l'autre de la médiocrité. Ça veut dire que celui qui laisse son esprit dominer sur sa chair va faire quoi? Va tout simplement, par la parole de Dieu, dire: ah Seigneur, quand on travaille, on le fait, tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand elle va nettoyer son sol, là, elle va le nettoyer pour la gloire de Dieu, pour que son sol brille. Pas pour le patron, mais parce qu'elle veut que la gloire de Dieu soit manifestée là. Donc, elle va tout faire pour que quand elle va nettoyer le sol, ça brille. Ça brille. Elle va même nettoyer les tables pour que les tables soient brillantes. Quand les personnes vont arriver, vont s'asseoir, même la chaise, le fauteuil, tout brille, même le téléphone.
vous avez l'impression que c'est du luxe partout. La personne, ce frère ou cette soeur, quand elle va travailler, elle va montrer quoi? De la qualité. Pourquoi? Parce que son esprit est uni à l'esprit de Dieu et son esprit domine sur sa chair. Parce qu'elle veut que la gloire de Dieu éclate et soit manifeste. Par contre, l'autre, il laisse sa chair dominer sur son esprit, même s'il est né de nouveau ou elle est née de nouveau. Il y a quelque chose qui va se produire sur son travail. C'est, elle va faire ça vite, elle va faire ça vite, elle va faire ça vite comme ça. Elle va faire vite. Elle ne va pas prendre le temps pour qu'il y ait des étoiles, pour qu'il ça brille. Non, elle fait vite, elle fait vite, elle fait vite, elle fait vite. Il n'y a pas le cœur à l'ouvrage, c'est la chair. Il n'y a pas le cœur à l'ouvrage, Dieu ne peut pas se glorifier dedans, c'est la chair. Elle va faire ça, même la table, elle prend le truc, vite, vite, comme ça, le fauteuil, rien ne brille, etc. Quand les personnes arrivent, elles ne sont pas contentes, elles s'asseyent, et elles ne trouvent pas ça génial, c'est pas joli, c'est pas beau. Et elles attendent toujours que ce soit d'autres personnes qui, elles, travaillent le mercredi, uniquement le mercredi, et cette personne qui fait de la médiocrité dans ce service travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mais celle qui fait de la, pardonnez-moi, de la qualité, elle travaille que le mercredi. Donc, quand le mercredi arrive, les employés de cette société, ils ont le sourire parce qu'ils se disent, je vais trouver mon bureau, ma table, le sol, le carrelage. Même le patron, il va être heureux, il va dire, aujourd'hui, ça va être top parce que je sais que c'est telle personne. C'est la gloire de Dieu qui agit à travers cette personne. C'est la gloire de Dieu qui fait que cette personne, parce que tout simplement, elle laisse son esprit dominer sur sa chair, qui fait que c'est du bon travail. Et tous les employés, quand ils arrivent dans cette entreprise, ils vont être heureux parce que c'est mercredi et cette personne fait le ménage. Tandis que le lundi, les employés tirent la tête. Mardi, ils tirent la tête. Jeudi, ils tirent la tête. Vendredi, il tire la tête. Pourquoi? Parce que c'est le frère qui est né de nouveau, mais qui est censé laisser son esprit dominer sur sa chair. Ne le fait pas, il laisse sa chair dominer sur son esprit. Et il fait quoi? Mal son travail. Donc la chair apporte quoi? De la médiocrité. La chair apporte quoi? De la médiocrité dans notre vie spirituelle. La médiocrité dans chaque domaine de notre vie. De la médiocrité dans notre mariage. De la médiocrité dans notre vie familiale. La médiocrité dans notre vie sociale. La médiocrité dans la vie financière. La médiocrité partout. La médiocrité partout. Et le fait de laisser notre esprit dominer sur notre chair qui produit de la qualité, apporte de la qualité où? Dans notre vie spirituelle, vie familiale, vie sociale, vie professionnelle, vie financière, etc., 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 etc. Et la chose se voit. Amen. Produire de la qualité par l'esprit. C'est ça que Dieu veut que l'on comprenne. Produire de la qualité par l'esprit. Produire de la qualité par l'esprit. Parce que la chair, elle est attachée au péché. Donc, ne laissons pas notre chair nous emmener à produire de la médiocrité. Ne laissons pas notre chair nous conduire à produire de la médiocrité. Vous voulez une augmentation de salaire. Arrêtez d'agir avec la chair. Parce que votre chair vous emmène à produire de la médiocrité. Vous voulez que votre femme vous fasse des petites choses, des petites gâteries, etc. Vous donnez le nom que vous voulez. Vous voulez qu'elle vous serve avec le sourire. Vous voulez que quand vous arrivez à la maison, elle soit contente de vous voir. Si vous voulez tout ça, mon frère, toi qui es marié à elle, arrête d'agir avec ta chair qui est de la médiocrité. Ça veut dire quoi? Arrête d'agir avec ton comportement qui vient d'Afrique, qui vient de Guadeloupe, qui vient de Chine, qui vient je ne sais pas où, d'Espagne, du Maroc ou je ne sais pas quoi. Agis avec l'esprit qui produit de la qualité. Oui, l'esprit qui produit de la qualité. Ça veut dire quoi? J'arrive, je vois ma femme qui est fatiguée, je fais la vaisselle. On a des bébés, je donne le biberon. Elle a besoin d'aide pour que je fasse le ménage, je fais le ménage. L'esprit produit quoi? De la qualité.
La chair produit quoi? De la médiocrité. J'arrive du travail, je vois ma femme qui est fatiguée, je vais m'asseoir sur le canapé, je mets mes deux pieds et je regarde la télé. Les enfants pleurent. Hé, ma chérie, oh, tu fais quoi là? Oh, pardon, excusez-moi, je pense que je suis un peu poli, je la refais. Hé, femme là, tu fais quoi? Va voir l'enfant là, il est en train de pleurer. C'est la chair, non? C'est la médiocrité. Tandis que, excusez-moi, je vais peut-être plus faire un one-man show, mais ce n'est pas ma destinée. Mais l'esprit produit quoi? De la qualité. Le mari arrive, l'enfant est en train de pleurer. Ma chérie, attends, je me lève, je vais aller voir ce qui se passe. L'esprit produit quoi? De la qualité. Alléluia. C'est ça que Dieu veut que l'on comprenne. Autant dans notre vie spirituelle que dans notre vie terrestre. Et l'esprit doit dominer sur notre chair. Amen. Notre chair a pour destination la tombe. La chair a pour destination la tombe. La chair va être bouffée par des vers de terre. La chair va redevenir quoi? De la poussière. Mais notre esprit est destiné à quoi? Au royaume des cieux. Notre esprit est destiné à quoi? Au royaume des cieux. S'il y a une différence entre l'esprit et la chair c'est le péché. L'esprit c'est la qualité, la lumière, la gloire de Dieu. Amen. Vous vivez dans le concubinage? Non, il n'y a pas la lumière de Dieu dans votre vie. Excusez-moi, même quand vous faites vos affaires, il n'y a pas la lumière de Dieu dans votre vie non plus. Ah, Dieu m'a donné quelqu'un de merveilleux. Non, Dieu ne t'a pas donné quelqu'un de merveilleux. Quand tu es avec la chair, tu vis avec la chair, Dieu ne te... Oh, Jésus. Dieu n'a rien à voir dans tes affaires. Quand tu es né de nouveau et que ta chair domine sur ton esprit, ah, Dieu m'a donné un travail. Non, Dieu ne t'a pas donné un travail. Tu agis avec ta chair. Tu agis avec ta chair. Oh, Jésus. Quand l'adversaire nous attaque, ce n'est pas notre esprit qui l'attaque. Satan ne peut pas attaquer l'esprit. Impossible. Quand on est né de nouveau, et il faut arrêter mes frères et sœurs, là il y a une chose importante que peut-être je vais mettre des gens à dos, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut arrêter de dire n'importe quoi parfois. Quand on est né de nouveau, le diable ne peut pas te posséder. C'est impossible. Quand on est né de nouveau, le diable ne peut pas te posséder. Pourquoi? Le Saint-Esprit est en toi. Le diable peut posséder des personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Et la possession ne se passe pas n'importe comment non plus. Bref, ce n'est pas le but de cet enseignement. Mais je voulais tordre les idées reçues que certaines personnes peuvent avoir. Comme si on ne donne pas la dîme, on va en enfer. C'est un mensonge total. Où c'est marqué dans la Bible ça? Dans le Nouveau Testament, c'est des offrandes qu'il faut donner. La dîme, c'est l'ancienne alliance. Quand je demande la dîme, c'est pour des personnes qui souhaitent la donner. Ce n'est pas une obligation. Si vous ne souhaitez pas donner la dîme, vous ne la donnez pas. Ce n'est pas pour ça qu'on n'ira pas au ciel. Vous allez aller au ciel. Il y a des personnes qui ne donneront pas leur dîme sur cette terre, mais elles seront au ciel. Elles seront bénies. Elles vont même dépasser les personnes qui donnent même leur dîme. Oui, la dîme ne donne pas d'accès au ciel ou n'interdit pas l'accès au ciel. Amen. La seule chose dont parle la parole de Dieu, c'est les offrandes. Dans la Nouvelle Alliance, les offrandes sont utiles pour l'œuvre de Dieu. Les offrandes sont utiles pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Continuons. Ne laissez pas votre chair, la chair se laisse tromper par des fausses informations. La chair se laisse tromper par des faux enseignements. La chair se laisse tromper par tout ce qui est faux. Pourquoi? Parce que le péché est attaché à la chair. Le but du péché, c'est la mort. Donc le but du péché, c'est t'emmener à la mort, pas t'amener à la vie. Le but, quand tu es né de nouveau et que ton esprit domine sur ta chair, le but c'est que tu ailles au ciel. C'est pas pour que tu te laisses dominer et écraser. Le but de l'esprit c'est que tu comprennes
que tu es un enfant de Dieu. Tu domines, tu ne te laisses pas dominer. Tu produis de la qualité, pas de la médiocrité. Tu es poli. Tu sais parler aux gens. Tu n'insultes pas. Tu ne dis pas de gros mots. Alléluia. Tu as les sentiments de Christ en toi. Tu n'as pas les sentiments de ton père, de ta mère. Ton père pouvait être un drogué. N'agis pas selon ton père. Ton père pouvait tromper ta mère 50 000 fois. N'agis pas selon ton père. Tu agis selon ton père céleste, pas selon ton père terrestre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, même les nouveaux, continuent à agir selon la chair. Ah, Jésus. Jésus. Beaucoup de personnes continuent à agir selon leurs parents. Ça, c'est la chair. C'est la chair. Quand tu es né nouveau, tu agis selon ton Père Céleste. Tu agis selon ton Père Céleste. Tu n'agis pas selon ton Père terrestre. Plutôt, les deux. Parce que tu as ton Père terrestre et tu as le Père qui est Satan. Parce que quand tu agis selon la chair, tu n'agis pas selon ton Père Céleste, tu agis selon le Père de ce monde, Satan. Il faut le comprendre tout ça. Il faut le comprendre. Alléluia. Mais il faut le comprendre. Quand on vit dans le concubinage, on n'agit pas selon le Père, même si on veut le Père Céleste, même si on va à l'église, on prend la Sainte Seine. On agit selon le Père de ce monde, qui est quoi? Satan. Et Satan est Satan est la première personne qui a désobéi. Donc, quand quelqu'un, même si elle va à l'église, je peux choquer beaucoup de chrétiens, même si elle va à l'église, elle dit, je suis chrétien, alléluia, quand le pasteur il prêche, alléluia, amen. Non, tu es en train d'agir chaque jour selon ton père, mais le diable. Désobéissance, c'est la chair. À chaque fois qu'on agit selon la chair et qu'on ne veut pas changer, même si on dit qu'on est né de nouveau, on n'agit pas selon le Père Céleste, mais selon le diable. Alléluia. Oh Jésus. Je sais que peut-être j'ai choqué beaucoup de personnes, mais c'est la réalité. Il faut prendre cela en compte. Continuons. Quand l'adversaire nous attaque, ce n'est pas notre esprit qui l'attaque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le diable ne peut pas arriver devant un enfant de Dieu et aller en force vers son esprit. Il ne peut pas arriver en force comme ça. Ce n'est pas possible. Il va se faire déchiqueter tout cru par le Saint-Esprit. Obligatoirement. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable passe par la porte du péché pour atteindre ta chair afin que toi, par ta chair, tu te dissocies de l'esprit. Voilà les pièges du diable. Voilà ce que le diable fait. Les attaques. Exemple. Les attaques. Les attaques touchent quoi? Les attaques ne touchent pas l'esprit. Quand on est là, il y en a qui me disent, ah, je suis faible spirituellement, j'ai plus d'énergie spirituelle, mon Dieu. Te rends-tu compte de ce que tu dis? C'est pas un manga. Hein. Les mangas, je crois que quand j'étais plus jeune, je regardais les mangas. C'est pas des trucs énergie spirituelle, tu vois, les gens ils sont en train de se concentrer comme ça, il y a un truc qui sort. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ta chair qui ne veut plus produire, c'est ta chair qui ne veut plus laisser ton esprit produire de la qualité sur toi, dans ta vie. C'est pas ton esprit qui faiblit. C'est ta chair qui prend le dessus. C'est pas ton esprit qui diminue en énergie. Arrête de regarder les mangas. Je ne sais pas, mais arrête. C'est ta chair qui diminue. Non, c'est ta chair qui prend le dessus sur ton esprit. C'est pour ça que tu te sens faible spirituellement. Parce que tu n'as plus le courage de prier. Tu n'as plus le courage de fournir des efforts pour te présenter devant Dieu. Tu n'as plus le courage pour aller prier pour tes situations. Tu es en plein désespoir. Tu as abandonné. Le désespoir, l'abandon. Le moral à zéro. Tout ça, c'est quoi? C'est la chair. C'est pas l'esprit. Le moral à zéro, c'est ce que le diable, il aime beaucoup utiliser dans la vie des enfants de Dieu.
Il passe par quoi? Par la chair pour t'amener à quoi? Au moral à zéro. Seigneur, mon patron vient de me dire aujourd'hui que si je n'ai pas mon vaccin, je ne peux plus travailler. Il va me licencier. Mon Dieu, ton patron, il a parlé à quoi? Il a parlé à qui? Il a parlé à ta chair. Et ta chair, elle a dit quoi? Oh, j'ai peur de perdre mon travail. J'ai peur de perdre mon travail. Je n'aurai plus d'argent pour payer le loyer de mon appartement ou de ma maison. J'aurai plus le moyen de pouvoir payer ma maison parce que j'ai acheté ma maison. J'aurai plus l'argent pour payer ma voiture. J'aurai plus l'argent pour donner à manger. Oh mon Dieu, ma femme, elle va dire quoi? Ça, qu'est-ce qui est en train de réagir là? C'est la chair. C'est la chair. Et qu'est-ce qui est en train d'être produit? C'est de la médiocrité. Et la chair produit de la médiocrité. Tandis que l'esprit produit de la qualité. Même si ce patron, il arrive, il dit, si tu ne fais pas le vaccin, tu vas être viré. Mon esprit va dire quoi dans ma tête? Dans la tranquillité, le calme et la confiance est ma force. Et c'est pas tout. Il va dire quoi encore dans ta tête? C'est que je n'ai jamais vu le juste manger son pain. Alléluia. Alléluia. Quoi qu'il se passe, tu ne perdras pas ton travail. Quoi qu'il se passe, même si tu le perds, tu ne manqueras pas d'argent. Dieu va faire quelque chose. Oh Dieu, même Dieu va utiliser ton patron pour ne même pas te dénoncer parce que tu ne t'es pas fait vacciner. Ça, c'est pour l'enfant de Dieu qui agit avec l'esprit, dont son esprit domine sur sa chair. Ah Dieu, quand c'est le contraire, c'est la chair qui domine sur l'esprit, qu'est-ce qui se passe? De la médiocrité. Forcément, tout ce que tu as peur qui t'arrive durant cette attaque va te mettre à terre. Va te mettre à terre parce que tu as laissé la peur. La peur n'atteint pas l'esprit. La peur atteint quoi? La chair. La chair, vous voyez ce corps-là, vous avez le même corps, peut-être pas la même couleur, mais vous avez le même corps, vous êtes fabriqués de la même manière. La peur atteint quoi? La chair. Et le diable passe par la peur, pourquoi? Pour nous dissocier, pour que l'on dissocie notre esprit de celui de Dieu. Afin que quoi? Afin qu'il dise, regarde, ton enfant t'a abandonné. Mais qu'est-ce qu'il fait le diable? Il récupère ton esprit et si tu meurs le jour là, le jour même, tu vas où? En enfer. Tu vas où? En enfer. C'est pas parce que tu ne donnes pas ta dîme que tu vas aller en enfer. C'est parce que tout simplement, tu as laissé ta chair à mener ton esprit à se dissocier de celui de Dieu. Voilà. Oh Dieu, produis de la qualité avec ton esprit. Donc, laisse ton esprit dominer sur ta chair. Ne laisse pas ta chair dominer sur ton esprit. Ne laisse pas ta chair dominer sur ton esprit. Beaucoup continuent à fumer, même ayant donné leur vie à Christ. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. Parce que la chair est toujours sous la domination du péché. Donc, elle se laisser aller par ce qui a pris le dessus sur elle. Ça veut dire quoi? La personne qui fume, son corps a toujours des besoins. Des besoins, c'est que j'ai besoin que tu fumes. Apporte-moi, c'est la dépendance. C'est la chair, c'est pas ton esprit. Dieu n'a rien à voir dedans. Mais par contre, si tu laissais ton esprit prendre le dessus sur ta chair, mon Dieu, toi, ta volonté là, il est marqué. Dieu crée le vouloir et le faire. Pour tous ceux qui ont besoin d'arrêter de fumer, vous êtes en Christ. Il est marqué dans la parole de Dieu, Dieu produit le vouloir et le faire. C'est si vous laissez l'esprit dominer sur votre chair. Si vous laissez votre chair dominer encore sur l'esprit, ne vous attendez pas à grand chose. C'est votre chair qui va continuer à dire, donne-moi de la cigarette, donne-moi de la cigarette, j'en ai besoin. C'est la même chose pour tout. Jeu de hasard. Vous avez manque de confiance en Dieu, c'est la chair, c'est pas l'esprit. Vous voulez gagner de l'argent absolument. Vous manquez de confiance envers Dieu, que Dieu pourvoit chaque jour à vos besoins, jusqu'à ce qu'il vous emmène à quoi? À la richesse. La richesse, selon Dieu, ça ne veut pas dire que vous allez ressembler à Trump. Ça veut dire que chaque jour, vous ne manquerez de rien, vous aurez tout ce qu'il vous faut.
Voiture, vous l'aurez. Maison, vous l'aurez. Mais vous allez monter comme ça au fur et à mesure. Vous voulez vous marier, vous l'aurez. Vous ne serez pas comme Trump. Très peu de chrétiens vont devenir comme Trump. Très riches, oui, il y en aura. Et il y en a. Mais tous les chrétiens ne deviendront pas comme Trump. Ne vous trompez pas, ne vous voilez pas la face. Oh Dieu, continuons. Le diable passe par la chair pour nous attaquer. Le diable ne passe pas par l'esprit. Le diable passe par la chair. Il faut que vous compreniez cela. Le diable passe par la chair. Quand vous n'avez pas le courage de prier, c'est parce que le diable est passé par votre chair pour vous amener à quoi? À être démoralisé. À être démoralisé par une situation. Vous, mes sœurs, quand ça fait des années que vous ne trouvez pas un mari, vous n'avez encore personne, quelqu'un de sérieux, un homme sérieux qui vient vous voir, mon Dieu, les colères que vous prenez, ce n'est pas l'esprit, c'est votre chair qui est en train de parler. Mes frères, mes sœurs, mes frères, quand vous avez des problèmes financiers, je sais de quoi je parle, parce qu'avant, j'étais comme ça aussi. Mais mon Dieu m'a délivré de cela. Mon Dieu m'a guéri de cela. C'est pour ça que je ne crains plus rien de tout ça. Mais je parle à mes frères qui sont encore dans ce genre de situation. Mais vous êtes totalement... Oh, Jésus. C'est très dangereux, un frère qui, quand il n'a pas d'argent, il est dépressif à mort. Il est dépressif à mort. Tu vas rendre ta femme dépressive. Ça va jouer sur tes enfants. Vaut mieux être célibataire. Vaut mieux être célibataire. Parce que quand tu es marié, tu vas amener ta femme à la dépression. Tu vas amener tes enfants à la dépression. Tu vas amener toute ta famille. Vous allez tous avoir une mine triste. Tu es le chef de la famille. Ne laisse pas la chair dominer sur ton esprit, mais laisse ton esprit dominer sur ta chair. Parce que tu seras toujours le moteur de ta famille. Tu seras toujours la tête de train. Ta femme est la co-tête de train. Mais c'est toi qui donnes l'énergie à ta famille. Si tu es démoralisé, comment ta famille va s'en sortir de cette épreuve? Si tu laisses ta chair prendre le dessus sur ton esprit, comment ta famille va s'en sortir de cette épreuve? Oh Dieu, ne laissez pas votre chair prendre le dessus sur votre esprit. Parce que c'est par là que le diable passe. Le diable ne passe jamais par l'esprit, il passe par la chair. Lisons Job, chapitre 2, versets 4 à 5. L'accusateur lui répondit, peau pour peau. Peau pour peau. Tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Nous le voyons avec le pass sanitaire. Nous le voyons avec le pass sanitaire. Peau pour peau. Voici ce que la Bible dit. Donc mes frères et mes sœurs, vous qui allez vous faire vacciner, n'allez pas vous faire vacciner parce que vous avez peur de perdre votre travail. Si vous allez vous faire vacciner, vous avez votre raison. Mais si vous le faites par la peur de perdre votre travail, vous rentrez dans le cadre de ce que je viens de lire, qui dit, l'accusateur lui répondit, peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Vous renoncez si vous vous vaccinez, parce que tout simplement, le président a dit, pour ceux qui ne se vaccinent pas, vous perdrez votre emploi. Si vous allez vous vacciner parce que vous avez peur de perdre votre emploi, le diable a réussi à vous piéger. Parce qu'il est passé par votre chair. Il est passé par votre chair. La chair est attachée au péché et sous la loi du péché. Vous avez laissé la peur vous atteindre. Et vous avez fait quoi? Comme il est marqué dans ce verset. L'homme y renoncera en échange de sa vie. Donc l'homme, vous avez renoncé à votre liberté en échange de quoi? De la possibilité de gagner toujours votre argent. De la possibilité d'aller au restaurant, de la possibilité d'aller au cinéma, de la possibilité d'aller faire le sport, de la possibilité de faire ci, de la possibilité de faire ça. Mon Dieu. Le diable a parlé à votre chair et vous avez obéi. Et vous avez obéi. C'est votre choix.
je ne vous condamne pas. Je ne vous condamne pas. Ce n'est pas une histoire de vaccin. C'est une histoire de le diable agit par la peur. Il parle dans le monde. Il parle à une personne qui est dans le monde. Et votre chair qui domine votre esprit l'a écouté et s'est soumise. Elle s'est soumise. Elle s'est soumise à quoi? Au péché. Qui est quoi? La peur de perdre quelque chose. Et vous avez renoncé à quoi? À la liberté que Dieu vous a donnée. Oh Jésus, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre le vaccin. Je vous dis tout simplement que si vous prenez le vaccin parce que vous avez peur de perdre votre travail, c'est la chair. Ce n'est pas l'esprit. Là, vous venez de montrer que vous avez abandonné votre liberté en Christ pour vous soumettre à quoi? À la loi du péché. Qui est quoi? La peur. Il y a la peur, il y a la désobéissance, il y a le manque de foi, il y a le doute, il y a plein de choses que la chair produit à cause du péché. Mais qu'est-ce que l'esprit qui produit de la qualité fait? La confiance en Dieu. Même si je perds mon travail, j'aurai des indemnités, j'aurai de l'argent pour vivre, je ne manquerai de rien. Je continuerai à payer ma voiture, je continuerai à payer ma maison, je continuerai à payer mon loyer, je continuerai à payer l'électricité, je continuerai... Oh mon Dieu, Jésus-Christ. Oh, la chalakalababaga santo. Voilà l'esprit qui produit de la qualité. L'esprit produit de la qualité. Oh Jésus, continuons. Le verset. L'accusateur lui répondit, pour tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de quoi? De sa vie. Oh Jésus. Mais porte donc la main sur son corps. Porte donc la main sur son corps. Et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Porte la main. Ça, c'est ce que le diable a dit à Dieu par rapport à Dieu. Ça, c'est ce que le diable a dit à Dieu par rapport à Job. Porte la main sur son corps et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Beaucoup ont abandonné leur liberté. Pourquoi? Parce que l'épreuve est arrivée dans leur vie. Si je ne fais pas ça, je perds mon travail, mon Dieu. Je préfère abandonner ta liberté que tu m'as donnée que de perdre mon poste de travail que j'ai mis tant d'années à avoir. Mon oh Jésus, tu as préféré perdre ton poste de travail. Tu as préféré perdre ton Dieu que ton poste de travail. Au lieu que ton Dieu lui-même t'aurait sauvé ton poste de travail si tu lui aurais fait confiance. Dieu aurait sauvé ton emploi. Tout, si tu lui aurais fait confiance. Mais tu as préféré faire confiance à quoi? Tu as laissé ta chair prendre le dessus. Tu as laissé ta chair obéir par la peur. Oh Jésus, t'as caché. Mais Job, il a fait le contraire. Job, il a fait quoi? Job, il a laissé son esprit prendre le dessus. Il a dit, je ne maudis pas mon Dieu. Job est resté serein du début à la fin. Et tout ce qu'il avait perdu, Dieu lui a donné le double. Voilà ce que Dieu va faire pour ceux qui vont lui obéir. Qui ne vont pas aller prendre le vaccin à cause de la peur, mais qui vont faire confiance à leur Dieu. Là, je ne parle pas de ceux qui sont allés prendre un vaccin pour leur propre intérêt, pour d'autres raisons. Je ne parle pas de cela. Je parle du fait de laisser la chair de laisser la chair dominer sur l'esprit. C'est de ça dont je parle. Amen. Continuons. Ce n'est pas notre esprit que le diable attaque, mais notre chair. Comme je l'ai dit, le diable passe par la chair pour qu'on se dissocie, pour qu'on dissocie notre esprit de Dieu. Et là, après, on ne sent plus la présence de Dieu. Saul, sans s'en rendre compte, il s'est séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Saül, s'est séparé de Dieu. Son esprit s'est séparé de Dieu. Il ne savait même pas que le Saint-Esprit était parti depuis longtemps. Pourquoi? Parce que sa chair avait dominé sur lui.
Sa chair avait dominé sur lui jusqu'à ce qu'il aille faire lui-même le sacrifice. Eux qui devaient attendre Samuel qui devait arriver. Mais il n'a pas fait ça. Il a fait lui-même les choses. C'est pour ça qu'il est mort aussi. Saül. Et c'est à cause de Saül que son fils est mort en même temps que lui. Son fils, je crois qu'il était apprécié de Dieu. Mais à cause de Saül, son fils est mort avec lui. Voilà les conséquences quand on laisse notre chair dominer sur notre esprit. La médiocrité produite par notre chair amène des dégâts collatéraux dans notre vie. Écoutez-moi bien. La médiocrité de notre chair apporte quoi? Des dégâts collatéraux dans notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, comprenez ce que le Seigneur veut que vous compreniez. C'est assez simple. Le péché est attaché à la chair. Quand nous vivons dans le péché, notre esprit est mort du fait qu'il est séparé de Dieu. Mais la chair, elle vit. Mais sous la domination de nos penchants et envies conduits par le péché. Notre chair continue à vivre. Vous respirez, non? Votre chair continue à vivre. Mais votre esprit, il est mort. Même si vous êtes né nouveau, tant que votre chair continue à dominer sur votre esprit, vous n'êtes pas né de nouveau. Votre esprit est toujours mort. Vous avez beau marcher, vous êtes comme Saül. Vous marchez, vous pensez, je suis né nouveau. Ah là là, alléluia mon Dieu, je te bénis. Alléluia. Vous êtes là, vous sautiez, même quand on vous dit de sauter. Vous dites, amen, je ne sais pas quoi. Vous courez quand on vous dit de courir. Vous faites de bisous à vos voisins de côté parce qu'on vous dit, embrasse ton voisin. Mais ta chair continue à dominer ton esprit. Tu es toujours mort. Tu es toujours mort. La nouvelle naissance n'est pas là. La conversion, elle n'est pas là. Tu as loupé le coche. C'est le moment aujourd'hui de réparer, d'inverser la situation. C'est le moment aujourd'hui d'inverser la situation. Continuons. Là, on est que comme Saül, parce qu'on pense qu'on bouge, etc. On pense qu'on est comme Saül, mais le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que sous cette condition, nous sommes toujours sous la domination de la mort, domination du péché. Notre esprit est séparé de Dieu. Sa domination, la domination du péché et du diable dans notre vie est très destructive. Très destructive. Dans notre vie et dans tous les domaines de notre vie. C'est assez destructif. Ah oui, comprenez-le bien, c'est assez destructif. Tant qu'on laisse la chair dominer sur notre esprit, nous vivons dans une vie de destruction. Nous ne nous sortons pas des épreuves que nous connaissons depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est toujours les mêmes choses qui arrivent. On pense que la nouvelle année va arriver, la chose va changer, la chose ne va pas changer. Le même problème va continuer à perdurer. Tant qu'on ne comprend pas, tant que l'on ne comprend pas que c'est notre esprit qui doit dominer sur notre chair pour produire quoi? De la qualité. Et non la chair qui doit dominer sur notre esprit et qui produit de la médiocrité dans notre vie. Continuons. Oh Dieu. Cette condition, la condition de la chair est en notre défaveur. Il faut le comprendre. C'est ainsi que nous prenons des chemins de destruction sans nous en rendre compte. Saül a pris un chemin de destruction sans se rendre compte qu'un esprit de Satan était en train de lui insuffler ses réflexions. Qu'un esprit de Satan était en train de l'emmener dans sa destruction. Parce que tout simplement, il avait laissé quoi? Sa chair prendre le dessus sur son esprit. La seule chose qui pouvait l'apaiser, c'était quand David venait jouer. Pourquoi? Parce que David était rempli d'esprit. Le seul moment où vous êtes apaisé, c'est parce que vous voyez cette vidéo du pasteur Serge. Après ça, vous n'êtes pas apaisé. Vous, dès que vous avez fini de voir cette vidéo, vous êtes repris par vos inquiétudes. Par vos inquiétudes. Comment je vais faire demain pour nourrir mes enfants? Comment je vais faire pour ci? Comment je vais faire pour ça? Quel moyen je vais trouver pour tromper mon patron, que je me suis fait vacciner, je ne me suis même pas vacciné, un enfant de Dieu?
n'est pas un menteur. Si tu ne te fais pas vacciner, tu ne te fais pas vacciner. Tu ne vas pas mentir. Tu dis la vérité. Non, je ne me fais pas vacciner. Point barre. Et ça, après, ta santé, ça ne concerne pas ton patron. S'il n'est pas content, il te met à pied. Mais toi, tu restes confiant. Mais le jour que cette histoire de passe sanitaire va tomber à l'eau, va être décriée, mon Dieu, ton patron là, sache que tu pourras l'attaquer en justice. Tu pourras l'attaquer en justice. Parce qu'il t'a licencié Ah mon Dieu, écoutez-moi bien. Souvenez-vous des problèmes, je crois, du sang contaminé. Je crois que c'était l'histoire de l'arc. Arc, un truc comme ça. Souvenez-vous, la chose se reproduit. Mais en prenant un autre nom, passe sanitaire. Rappelez-vous de cette histoire. On va me dire, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. C'est la même chose qui se reproduit. On en reparlera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Continuons. Malheureusement, beaucoup de personnes qui disent avoir donné leur vie à Christ sont toujours sous l'emprise du péché. Il y en a qui fument. Il y en a qui jouent au jeu de hasard. Il y en a qui regardent des films pornographiques. Mon frère, ma soeur, tu es marié, tu regardes un film pornographique, sache que tu es en train de tromper ta compagne ou ton compagnon. Même si tu ne fais pas la chose avec cette personne que tu vois à la télé, en fait de le voir cette personne à la télé, déjà, première chose, il est marqué dans la parole de Dieu. Quand on voit une femme nue, on voit la nudité de son père, on pêche. On voit une femme nue qui n'est pas notre femme, on pêche. Donc sachez, mesdames, c'est la même chose pour vous. Vous voyez un homme qui est nu, qui n'est pas votre mari, vous êtes en train de pécher. On ne doit pas regarder un femme ou une femme nue. Vous me direz, mais il n'y a que ça, maintenant dans les métros. Ben, détourne ta tête. Moi, c'est ce que je fais. Je ne suis pas là en train de... Non, je détourne ma tête, ça ne m'intéresse pas. Fais comme moi. Oh Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent une vie religieuse. Beaucoup d'entre nous, quand ils vont à l'église, ils laissent leur chair dominer sur leur esprit. C'est une vie religieuse. L'esprit, oh mon Dieu, quand vous laissez dominer par l'esprit, vous ne pouvez pas rester tranquille, vous ne vivez pas une vie religieuse. Certains me prennent pour un fou, mais non, je n'ai pas une vie religieuse. Mon esprit domine sur ma chair, je ne laisse pas ma chair dominer sur mon esprit. Je sais que si ma chair veut se rebiffer, mon Dieu, par le nom de Jésus-Christ, elle va avoir chaud. Hein. Elle va avoir chaud. C'est ce que faisait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul maîtrisait son corps, maîtrisait sa chair. Il maîtrisait. C'est ça que le Seigneur veut que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Nous allons continuer ce message parce que je n'ai pas terminé. Il nous reste encore 8 versets à voir. Il nous reste encore 6 versets à voir. Nous n'avons vu que 3 aujourd'hui. Le Seigneur a encore des choses à vous dire. Ah, Jésus. Dernier verset. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. On ne peut pas adorer Dieu avec notre chair. C'est pour ça que si vous êtes religieux, sachez que là, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Dieu ne peut pas se laisser adorer par quelqu'un qui agit avec la chair. Comprenez-moi bien. Vous allez à l'église, mais vous avez un agissement charnel. L'agissement charnel ne concerne pas que les gens qui sont dans le monde. Vous pouvez être né nouveau, mais vous avez un agissement charnel qui fait que vous laissez votre chair dominer sur vous. Vous critiquez sans cesse. Pas des critiques constructives, des critiques négatives. Quand vous êtes une sœur, vous arrivez à l'église, excusez-moi de parler de ça, mais il le faut. Robe moulante, avec la petite culotte qui se voit. Combien de femmes l'ont fait dans l'église? Combien de femmes l'ont fait dans l'église? Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu. C'est un agissement charnel. Je suis libre de porter ce que je veux. Oui, ta chair est libre de porter ce que tu veux. Mais quand tu arrives en présence de Dieu et que tu arrives en présence de frères et de sœurs qui respectent leur Dieu,
Habille-toi convenablement. Ça ne veut pas dire mets un pantalon ou une robe longue. Ça veut dire mets un vêtement qui ne va choquer personne. Ce n'est pas grave si tu prends cette partie de vidéo que tu mets sur YouTube et que tu commences à m'accuser que je suis... Non, c'est pas grave. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Tu es libre. Ta chair est libre de porter tout ce qu'elle veut. Mais ton esprit doit indiquer à ta chair que je suis dans un lieu, je vais éviter de choquer des personnes. Là, je vais éviter de choquer des personnes. Voilà, c'est tout. Le respect, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, comme produit de la qualité, c'est on ne force pas l'autre à accepter ce que l'on est. Comme l'autre ne te force pas à changer. Je ne te force pas à changer. Je te montre, sois respectueuse des autres. C'est tout. Mon frère, quand tu arrives aussi à l'église, ne viens pas avec un pantalon baissé quand on voit ta culotte aussi. Ton caleçon, pardon, pardonnez-moi. On vient à l'église en étant respectueux. C'est pour ça, tout ça, c'est des comportements dus à la chair, parce que la chair est quoi? Attachée au péché. Que Dieu soit loué. Nous allons voir la suite dimanche prochain. Que Dieu soit béni. Si c'est la première fois, je vais prier, je vais faire un appel au salut aux personnes qui souhaitent donner leur vie à Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous écoutez ce type de message, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour que j'ai part avec toi à la vie éternelle et que mes péchés soient pardonnés. Et je déclare et je confesse que tu es ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, accepte-moi. Accepte-moi, car moi je t'accepte dans mon cœur avec le Père. Viens manger avec le Père dans mon cœur. Attable-toi avec moi et le Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous invite à prendre contact avec nous. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. C'était le pasteur Serge. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.